Maître Alain Fénéon, vous venez donc de prendre part à cette table ronde OHADA intitulée OHADA, les clés pour mieux investir en Afrique. Vous, votre intervention s'est basée sur la gestion des litiges entre entreprises. Ce qui m'a plu, c'est votre approche. Quand vous mettez le juge au cœur de tout, presque. Pour vous, puisque quand on parle OHADA, c'est une question régionale, pour vous, le juge congolais, pour se sentir encore un peu plus libre, épargné de toutes ces influences, soit ethniques, politiques, et peut-être aussi ce que vous avez clairement dit, la corruption. Vous pensez que le juge se sentirait mieux, qu'un juge congolais se sentirait mieux exerçant au Gabon qu'au Congo, et le Gabonais serait bien juge et plus libre, par exemple à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, qu'au Gabon. Ce que je veux ici, que vous reveniez pour nous donner l'explication de façon plus explicite de cette vision. Très bien. Oui, je crois que c'est une question importante. Il faut revenir un peu en arrière. En 1990, lorsque les chefs d'État africains ont créé l'OHADA, l'objectif était d'apporter plus de sécurité juridique et de sécurité judiciaire à l'Afrique, de permettre aux investisseurs africains, mais aussi étrangers, d'investir plus facilement et en toute sécurité dans les États africains et en particulier au Congo. Pardon, vous allez m'excuser, puisque vous êtes reparti en arrière. Est-ce qu'on peut repartir aussi? Qu'est-ce qui a motivé ces chefs d'État à arriver là? Ce qui a motivé, c'est ce constat. Le constat que les investisseurs étrangers africains n'investissaient plus en Afrique. Le constat étant que les investisseurs africains mettaient plus facilement leur argent hors l'Afrique que dans l'Afrique et que les investisseurs étrangers comprenaient qu'il était très difficile d'investir en Afrique et notamment il y avait un grand risque judiciaire en cas de litige, de perdre l'affaire, de perdre l'argent qu'ils avaient mis. Aujourd'hui, 20 ans après, pratiquement, l'objectif de la sécurité juridique a été atteinte avec l'OHADA. Avec l'OHADA, au Congo, il y a maintenant, et dans l'ensemble des autres États africains, des textes clairs, précis, qui fixent les règles du jeu sur le plan juridique. Le niveau de sécurité judiciaire, lui, n'a pas été atteint. Certes, la CCJA a été créée, la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui a vocation à réguler en 3e degré de juridiction l'ensemble des litiges. Mais ce n'est qu'une cour de cassation. Elle n'intervient qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans après la naissance du litige. Ce qui est important, c'est d'offrir aux justiciables une solution immédiate. Lorsque vous avez un litige d'affaires, un litige entre vendeur et un acheteur, un litige entre deux actionnaires, c'est de leur permettre d'aller devant un juge compétent, un juge intègre, un juge qui va leur donner, qui va rendre rapidement une décision pour régler leur litige. C'est ce qu'attendent toutes les entreprises, tous les commerçants, tous les investisseurs. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, ce niveau de sécurité judiciaire n'est pas atteint, ni au Congo, ni ailleurs. Alors, pour plusieurs raisons, et vous évoquiez le constat que nous faisions, le fait que d'abord, souvent, le juge reçoit des pressions nationales au niveau de sa hiérarchie judiciaire, mais aussi des pressions qu'on pourrait qualifier d'ethniques au niveau de son groupe, de son village, et puis enfin, cette pression financière qu'on peut qualifier aussi de corruption, que malheureusement, on ne peut pas éluder aujourd'hui, même s'il y a de la petite, la moyenne, la grande corruption, mais qu'on ne peut pas éluder en effet. Aussi, il faut chercher des solutions. Alors, on peut soit envisager au niveau national de continuer à faire des efforts, de mieux former les juges, de mieux combattre la corruption. Il faut faire cela, bien sûr, il ne faut pas abandonner ces efforts. Mais jusqu'alors, il faut bien reconnaître que depuis 10 ans que ces efforts sont faits, pas mal d'argent a été mis dans des programmes notamment bilatéraux et n'ont pas donné les résultats attendus. Alors nous avons fait un rêve pour l'instant, c'est un rêve, c'est un espoir, et puis c'est l'atelier peut-être sur lequel nous allons travailler dans les 10 prochaines années. Nous allons, quand je dis nous, eh bien, ce sont les institutions internationales, c'est la Banque mondiale, c'est les banques centrales, les banques africaines, c'est aussi les États, tous ensemble, dans le cadre de l'OHADA, serait de faire un juge, de retrouver un juge indépendant, un juge autonome, de retrouver un véritable notable, au beau sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui soit respecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'une des idées, mais ce n'était pas la seule, hein, je ne fais qu'émettre une idée, et là je la donne à titre personnel. Voilà. À titre personnel, l'idée serait de faire que ce juge appartienne à une structure, l'OHADA, qui existe déjà, qu'il soit juge à l'intérieur de sa structure, donc il y ait à l'intérieur de l'OHADA une fonction juridictionnelle qui aille du premier degré au deuxième degré, au troisième degré de juridiction. Le troisième degré de juridiction, c'est la CCJA, il existe déjà dans cette pyramide, mais dès le juge de base, que ce soit un juge qui soit consacre uniquement son activité au règlement des litiges d'affaires, une sorte de juge de commerce, un tribunal de commerce.
tribunal de commerce au premier degré, cour d'appel au deuxième degré, et la CCJA au troisième. Mais que ce juge soit recruté dans l'ensemble de l'espace OHADA, sur concours, sur un concours ouvert à l'ensemble des juges, l'ensemble des juristes de l'espace OHADA, avec un minimum de quotas nationaux. Tant mieux si sur un recrutement il y a 10 juges congolais et un seul juge gabonais, ce sera le fruit du résultat du concours. Mais le concours sera ouvert à l'ensemble de l'espace OHADA, ce ne sera plus un concours national. Et ce juge ensuite siégera dans tous les États de l'espace OHADA, sauf peut-être son espace d'origine. Sauf son état d'origine pour éviter justement ces pressions, pour éviter justement la pression hiérarchique, car il n'aura plus de lien avec le ministère de la Justice d'origine. Il ne dépendra plus que de l'organisation. Ce juge, on pourra mieux le former parce qu'il faudra moins de juges, donc plus facilement les former. Les budgets consacrés à la formation pourront être renforcés parce que moins de juges judiciaires. Il pourra avoir un statut, également une déontologie plus rigide, je veux dire par là une éthique plus rigide et donc des règles s'il franchit la ligne jaune notamment ou la ligne rouge de la corruption, qu'il soit évincé complètement du système. Oui. Ce juge va devenir un fonctionnaire international en quelque sorte, ou un fonctionnaire de l'OHADA, donc d'une organisation internationale. Soit-elle sous-régionale. Sous-régionale, avec de ce fait une rémunération, un statut de fonctionnaire sous-régional. Il aura également un plan de carrière à l'intérieur de cette organisation, puisqu'il pourra être juge en première instance, puis après à la Cour d'appel, puis enfin à la CCJA, qui sera un peu son bâton de maréchal. Oui. Et ce juge sera ainsi indépendant et peut-être deviendra-t-il ainsi un notable respecté pour son indépendance, pour sa compétence, pour son travail, pour le travail qu'il rendra, et lui-même il sera beaucoup plus à l'aise pour rendre ainsi les décisions qu'il rendra. Et enfin, je crois qu'il y a un point important à ajouter, qui est la publicité des décisions. Aujourd'hui, certains États africains, et c'est une très bonne chose, envisagent de rendre public, l'outil informatique le permet, Internet le permet, mais même l'édition, rendre public les décisions de tous les juges, de façon à les responsabiliser, à ce que tous les citoyens puissent connaître la décision qui a été rendue et éventuellement la discuter et l'apprécier. Donc la publicité des décisions que rendra ce juge est importante aussi. En tout cas, Maître Alain Fenelon, nous vous disons merci. Merci pour toutes ces précisions.